Mesdames, Messieurs, nous sommes heureux de vous savoir nombreux en train de suivre cette édition journal sur la télévision communautaire. En voici les principaux titres. La place de la femme dans l'héritage a été parmi les questions de sensibilisation des femmes au cours de la séance de sensibilisation de mercredi 4 mars en chiffré des Bachou. Il s'agissait d'un intéressement en prélude de la journée mondiale de la femme célébrée chaque 8 mars. Mois de mars, mois de la femme, Moto TV poursuit ses séries de portraits qui font découvrir ces femmes qui agissent pour les biens des communautés. Aujourd'hui, par exemple, on vous fait découvrir Mbambu Yenga, une des sages-femmes qui œuvre depuis 1994 à l'hôpital de Matanda. Mesdames, Messieurs, voilà tout pour le sommaire. Bienvenue dans l'intégralité. Nous venons de le dire dans les titres de cette édition, la place de la femme dans l'héritage a été parmi les questions de sensibilisation des femmes au cours de la séance de sensibilisation de mercredi 4 mars en chefferie des Bachou. Il s'agissait d'une activité en prélude de la journée mondiale de la femme célébrée chaque 8 mars. Maître Maggie Panza, qui a animé ce thème, a exhorté les couples à se conformer à toutes ces questions liées à la construction sociale. Isabelle Ouangaimuka nous rend ce reportage de Samuel Wainda. Ces femmes ici présentes sont des leaders des différentes agglomérations de la chefferie des Bachou. Elles ont été capacitées sur les questions des sociétés, dont l'accès à l'héritage, au cœur des préoccupations de plusieurs familles. Attentionnées à cet exposé, cette question était une nouveauté pour plusieurs d'entre elles. J'ai aussi l'héritage, comment on peut partager l'héritage, qui a droit à l'héritage. On nous a dit que les membres d'abord, les premiers ayant droit de l'héritage, ce sont les enfants et puis le veuve ou bien la veuve. Cet enseignement m'a beaucoup édifié. C'est surtout les points sur l'héritage. Je m'étais tellement questionnée sur l'héritage en observant ce qui se passe dans nos familles. Cette sensibilisation est venue apporter des lumières sur certains points et nous saurons désormais comment nous comporter. Maître Maggie Panza affirme que la question de l'héritage demeure encore un grand sujet de sensibilisation dans la société. D'après cette défenseuse des droits humains, plusieurs familles ignorent les contenus de la loi sur l'héritage. Nous avons parlé du code de la famille et c'est vraiment le fondement même de ce droit à l'héritage. Il n'y a pas de discrimination entre les enfants hommes et les enfants femmes comme les gens le prétendent. Tous les enfants sont égaux sans discrimination de sexe. Les enfants filles comme les enfants garçons sont appelés et sont reconnus légalement comme des héritiers et doivent partager équitablement. Donc la portion qui revient à l'homme doit revenir aussi à la femme. Il y a aussi un aspect pour les femmes qui sont déjà mariées. Elles éprouvent aussi des difficultés. On pense qu'elle est déjà mariée, elle est déjà engagée dans une autre famille, elle ne peut plus réclamer quelque chose de sa famille d'origine. Tout cela, ce sont des constructions sociales. Et la femme, bien qu'elle est mariée, elle a le droit d'hériter les biens de son père ou de sa mère. D'après cette conférencière, ce phénomène est souvent la conséquence des unions libres. Pour ces, elle appelle les couples à régulariser leur situation avec la loi devant l'état civil pour bénéficier de la protection de l'État. Même situation pour les enfants qui doivent être enregistrés pour leur permettre l'accès facile à leurs droits dans l'héritage. Mois de mars, mois de la femme, Moto TV poursuit ses séries de portraits qui font découvrir ces femmes qui agissent pour les biens des communautés. Aujourd'hui, on vous fait découvrir Mbambu Yenga, une des sages-femmes qui œuvre depuis 1994 à l'hôpital de Matanda. Celle-ci assiste les femmes lors de l'accouchement. Eugénie Moussiviroa présente ce portrait. Ici, à l'hôpital Matanda, Mbambu Yenga assiste les femmes enceintes venues aux consultations prénatales. C'est depuis 1994, il y a près de 27 ans,
que Mbambuyenga prestait ici comme sage-femme. Ce travail, c'est d'assister les femmes lors des consultations prénatales ainsi que lors de l'accouchement. Un travail d'accoucheuse qui n'est pas du tout facile. Le service de sage-femme est très compliqué. On ne peut pas se dire qu'on a une expérience. Donc chaque jour, il faut se considérer comme un apprenti. Chaque jour. Toute femme est unique. Chaque femme est unique. Quand vous êtes devant une femme, vous ne pouvez pas la comparer que comme j'ai sauvé celle-là, je vais appliquer les mêmes méthodes. On se retrouve souvent avec des femmes qui saignent après l'accouchement. Ça devient compliqué, puisque là, on est maintenant à risque de perdre la vie facilement. Des fois, on est au vu des périodes de joie. Quand les femmes accouchent sans beaucoup de problèmes, on est vraiment fiers d'avoir sauvé la vie. Mais quand il y a un moment donné, ou bien quelqu'un qui peut succomber après l'accouchement à cause des hémorragies, malgré les mesures prises pour sauver, c'est une blessure pour nous. Malgré ces difficultés, Mbambu ne désarme pas. Elle dit être disponible à aider les femmes à mettre au monde pour éviter des avortements. C'est une vocation. Quand on vient de sauver une vie, ça vous soulage. C'est tout. Il ne faut pas vraiment être tenté à faire un avortement, puisque plusieurs femmes ne désirent pas la grossesse. Ces femmes rencontrées à la CPN reconnaissent sa bravoure. L'infirmière Mbambu est bien réputée. Je l'ai connue il y a des années. De sa manière d'être nous rend heureuse. Cette femme supporte nos caprices. J'en ai vraiment de l'expérience. Elle m'aide non seulement à contrôler mes émotions, mais aussi elle me prépare pour une bonne maternité. Le monde célèbre ce jeudi 4 mars la journée de la lutte contre l'exploitation sexuelle. En marge de cette journée, la secrétaire exécutive de la solidarité des associations féminines pour le droit de la femme et de l'enfant SAFDEF révèle que plusieurs enfants sont victimes d'exploitation sexuelle à la ville de Butembo et ses environs. La SAFDEF déplore le non-respect de la dignité humaine de la part des auteurs des abus sexuels. On écoute Madame Zawadi Bisomeko, secrétaire exécutive de la SAFDEF. La SAFDEF fait d'abord les sensibilisations, vulgariser cette loi sur les violences sexuelles, mais aussi accompagne les filles qui décident de sortir de ces maisons de tolérance, de cette exploitation sexuelle, et notamment sur le plan psychosocial et aussi sur le plan médical, et parfois à travers des activités de réinsertion socio-économique, socio-professionnelle, et à faveur des filles qui sortent des maisons de tolérance. Et parce qu'on a constaté que la plupart des filles qui sont exploitées sexuellement, d'abord elles ont été trompées. Parfois c'est des filles qui ont été retirées des villages sous prétexte qu'on vient leur donner du travail ici à Butembo. On s'est dit, je vais trouver du travail. Et c'est une bonne chose. On est arrivé ici, elles sont soumises à l'exploitation sexuelle. Et on trouve que si en sortant des maisons de tolérance, il n'y a pas un accompagnement approprié, il y a risque que puisse encore retomber dans d'autres mauvaises mains qui puissent encore l'exploiter sexuellement. Mesdames, Messieurs, rendons-nous en ville de Béni pour parler sécurité dans cette édition où il y a eu une vive tension cette journée de jeudi suite au meurtre d'un homme un meurtre qui a vécu la nuit du mercredi à ce jeudi de cette journée. Mesdames, Messieurs, c'est notre correspondant de la ville de Béni qui nous présente cette situation. Delphin Mupanda, dites-nous plus, qu'en est-il de la situation?
C'est dans ces ravins où était tué M. Mouindo Filemon par des bandits armés non autrement identifiés. C'est autour de 2 heures du matin lorsque la victime a été tuée alors qu'elle tentait de secourir un voisin visité par des bandits. Selon le témoignage d'Epalou Koumouissa, fils du défunt et rescapé de cet événement, les enseignants qui ont tué son père étaient vêtus en tenue policière. Il explique comment son père a été tué. Nous avons entendu l'alerte selon laquelle les bandits viennent d'arriver dans le milieu. Nous nous sommes réveillés avec papa pour la sécurité dans notre parcelle. Nous avons constaté que les bandits seraient dans une avenue en dessous de chez nous. Nous étions au coin de la clôture à Tol, près de chez nous. Nous y avons fait plus d'1 heure de temps sans rien voir. Nous croyons qu'ils sont entrés dans des parcelles. C'est pour cette raison que papa est sorti en voulant avancer. Il a été criblé de balles à la jambe. Ils ont pris le tuyau qu'il détenait et le frappaient alors qu'il était par terre. Ils l'ont déposé dans un canal de la clôture près de chez nous. Le corps de la victime a été levé du lieu de drame sous le coup de balle pour la morgue de l'hôpital général de référence de Beni, sans que les enquêtes ne soient même diligentées, déplorent les leaders locaux. Cette situation était à la base d'une vive tension dans la grande partie de la commune de Bungoulou. Les jeunes en colère ont barricadé les avenues principales en voie d'incendier le bureau du quartier Cité Belge où s'est déroulé le fait. Revenons à Butembo où les étudiants de lycée AVF Butembo étaient dans la rue ce jeudi 4 mars 2021. Ces étudiants protestaient contre le comité de gestion de cette institution qui ne sait plus faire respecter le calendrier académique depuis 3 ans. Dans leur mémorandum déposé à la mairie, ils exigent l'installation d'un nouveau comité, faute de quoi ils vont entrer en grève. Grace Kaniki a couvert cette manifestation. Cette manifestation avait pour objectif de dénoncer la crise qui se vit au sein de cette institution d'enseignement supérieur. Ils étaient une trentaine, ces étudiants qui ont manifesté. Sur leur calico, l'on pouvait lire « Non au comité de crise à lycée AVF Butembo ». Dans leur mémorandum lu devant le représentant du maire, ces étudiants réclament le remplacement du comité à place et l'organisation des cérémonies de collation des grades académiques pour les 3 dernières promotions. Nous constatons que l'institution est en train de mourir et les quelques fins ci-dessous sont illustratifs. Les cartes d'étudiants sont signées par un directeur général qui avait démissionné et qui a déjà reçu un avis favorable du ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. Pendant ces 3 ans, il n'y a plus collation des grades académiques. Les comités de crise nous avaient trompés qu'ils étaient en mesure de livrer des diplômes aux finalistes. Voilà 3 ans, rien n'est fait. Ces étudiants disent suspendre les activités académiques jusqu'à ce que ce comité soit remplacé. Parlons nous-mêmes, mesdames, messieurs, dans cette édition. Les autorités politico-administratives et civiles apprécient le travail qu'a battu la chaîne de télévision Moto TV depuis maintenant 1 année, mais elle propose à Moto TV d'étendre sa zone de couverture dans les périphéries de la ville. La société civile, elle, recommande aux responsables de la télévision de réorienter le programme dans la sensibilisation contre les maladies de divers genres. Francine Moussoa les a rencontrés. Voici son reportage. Depuis 1 année maintenant, les Bibolais se regardent à travers leur télé communautaire, la Moto TV. Ces médias a facilité la sensibilisation de la population sur diverses questions, reconnaît Cathy Fouraha, vice-présidente de la société civile. C'est une opportunité pour nous de donner le message aux gens qui nous voient en étant dans leur maison, en étant dans leur service et d'accéder à des informations malgré les contextes complexes. Donc la Moto TV est arrivée à point nommé et je pense qu'elle devait multiplier des activités, multiplier des émissions et être vraiment très très proche de la communauté. Les chefs d'entité de base, quant à elles,
félicite la Moto TV pour ce programme adapté à la vie quotidienne des habitants de Butembo. Jean de Dieu Sangala, doyen des chefs des quartiers de Butembo, suggère ainsi que ces médias puissent étendre sa zone de couverture pour que la population environnante puisse en bénéficier. Ça nous a aidé encore une fois de relayer les informations, surtout qu'ici, au niveau de Butembo, nous n'avons pas assez de télévision. Et elle est parmi les rares télévisions que nous avons ici à Butembo, parce que maintenant on a l'occasion de voir les images, surtout locales aussi. Mais il faudrait que ça puisse épanouir les rayons, jusque même dans la chefferie de Bachou, chefferie de Bassoir, et que tous puissent comprendre bien que Moto TV elle est venue pour servir la population, et non pas seulement de Butembo, mais aussi des environs. C'est depuis le 1er mars dernier que Moto TV a totalisé un an depuis le lancement de ce programme. Je voudrais souhaiter un joyeux anniversaire à Moto TV et lui demander d'aller de l'avant. Et en ce mois de femmes, demander que les femmes vraiment puissent bénéficier de ces services et qu'elles puissent être des actrices vraiment incontournables dans les réalisations, dans les productions et dans toutes les activités, pourquoi pas même dans la technique. Et moi je suis fière et je suis filmée par une femme. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition du journal sur Moto TV. Merci à vous toutes et à vous tous de l'avoir regardé. Au revoir.